Bienvenue à tous, chers abonnés, chers passionnés de l'actualité. Vous êtes sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un sujet brûlant qui secoue la scène politique nationale. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons décrypter la nouvelle qui fait grand bruit autour de l'opposant Issa Chiroma Bakary. On va vous expliquer ce que signifie cette mauvaise nouvelle pour l'avenir de sa carrière politique et pour le paysage post-électoral au Cameroun. Attendez-vous à des explications claires, des analyses détaillées et des exemples concrets de l'impact que tout cela a sur la vie quotidienne, ici, au pays. Mais avant de commencer, nous avons besoin de votre soutien pour continuer ce travail d'information indépendant. Si le journalisme d'analyse et de fond vous parle, s'il vous plaît, donnez-nous un énorme pouce bleu. C'est la meilleure façon d'encourager notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est parti pour le décryptage. Reportage. Élection 2025. Le scénario redouté se confirme pour Issa Chiroma Bakary. La proclamation officielle qui sonne le glas de la revendication de victoire. L'annonce du Conseil constitutionnel qui a déclaré le président Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle le 28 octobre, selon les sources, a marqué le point culminant et, de fait, la mauvaise nouvelle, tant redoutée par le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary. En effet, M. Chiroma avait, avant même la proclamation officielle, revendiqué la victoire, s'appuyant sur ses propres procès-verbaux, pour affirmer avoir obtenu une majorité écrasante des voix, avec des chiffres comme 54, 8% contre 30 et 1% pour le président sortant, selon certaines sources. Ce que votre texte qualifie de « ce qu'on craignait depuis le début est arrivé » et donc la confirmation institutionnelle de sa défaite et l'invalidation de sa revendication de victoire par les organes de l'État. Contexte détaillé et explication info 237. 1. L'enjeu de la contestation et les précédents. La revendication de victoire par un candidat de l'opposition avant les résultats officiels n'est pas une première au Cameroun. Les observateurs craignaient que le scénario de 2018, où un autre opposant avait également contesté fermement les résultats, ne se répète. Cette crainte était liée à la possibilité que cette contestation mène à une crise politique post-électorale et à des tensions sociales majeures. Exemple sur la vie actuelle, la mauvaise nouvelle n'est pas seulement pour le candidat, mais aussi pour la population. La période post-électorale a été marquée par une forte présence sécuritaire dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. Des scènes de ruées vers les réserves de nourriture et les produits de première nécessité par des habitants paniqués témoignent de l'impact direct de ces tensions sur la vie quotidienne et la peur d'un embrasement. 2. La réponse du régime et la répression. La réaction du gouvernement face à la revendication de M. Chiroma a été très ferme. Le ministre de l'administration territoriale a qualifié l'attitude du candidat d'irresponsable et arrogante, menaçant de le faire répondre devant les juridictions compétentes. L'impact sur la rue. La conséquence la plus concrète de cette mauvaise nouvelle est la vague d'arrestations qui a suivi les appels à la mobilisation pacifique de M. Chiroma. Human Rights Watch a rapporté que plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées suite à l'élection contestée, notamment des manifestants pacifiques à Douala et Garoua, fief du candidat. Ceci crée un climat de peur et d'intimidation qui affecte directement la liberté d'expression et de rassemblement des Camerounais. 3. Les rumeurs et les conséquences personnelles. La mauvaise nouvelle s'est également traduite par des rumeurs et des situations personnelles pour le candidat. Menaces judiciaires. La menace d'un mandat d'arrêt ou de poursuite judiciaire comme celle lancée par le gouvernement est une conséquence directe de sa stratégie de contestation, mettant son avenir politique et personnel en jeu. Fuite, sécurisation. Des sources ont même évoqué le fait que Chiroma aurait quitté son fief de Garoua pour se placer dans un lieu sécurisé, un fait qui illustre la gravité des tensions et des risques personnels encourus par les acteurs de l'opposition dans ce contexte. Conclusion. Un statu quo dans la tension. La mauvaise nouvelle pour Issa Chiroma est l'échec de sa tentative de prise de pouvoir par la voie de la contestation des résultats, confirmant le maintien du pouvoir en place. Cependant, les tensions et les divisions profondes qu'elle a révélées persistent, laissant un climat de grande incertitude et de fragilité sociale, qui est le véritable enjeu pour l'avenir immédiat du Cameroun. Conclusion. La mention d'Issa Chiroma Bakary est un indicateur de la profonde crise de légitimité et des tensions sociales qui secouent le Cameroun.
Les rebondissements actuels ne sont pas tant judiciaires, extradition, que politiques et sécuritaires, marquant une période de forte incertitude pour l'avenir démocratique et la stabilité du pays.